Renforcement de capacité, remise de certificats 31 cadres de l'administration publique, un programme mis en place par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly pour la transformation socio-économique du pays. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons de banque. La Standard Chartered Bank célèbre le premier anniversaire de sa banque digitale lancée le 14 mars dernier à Abidjan. Lutte contre les feux de brousse, 0 cas enregistrés à Bengourou. L'information est de l'ONG Agnia qui faisait récemment le bilan de ses activités. Voici pour les titres. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business N4 Africa. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a mis sur pied un programme pour la transformation socio-économique du pays. Il s'agit du programme cadre dirigeant Côte d'Ivoire émergente. 31 cadres ont bénéficié d'un renforcement de capacité du dit programme. Ils ont chacun bénéficié d'un certificat pour la soutenance de leurs différents projets. Nos reporters Daniel Codier et Marius Seri étaient à cette rencontre. Ils nous font le point. 20 hommes et 11 femmes. Ce sont les 31 nouveaux certifiés du parcours mis en œuvre des réformes du programme cadre dirigeant Côte d'Ivoire émergente. Cette initiative du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly répond à la volonté d'impulser une dynamique interne de développement de compétences et de progrès au sein des hauts cadres de l'État. Il s'agit surtout de réussir la transformation rapide des systèmes économiques et sociaux. L'enjeu est de disposer d'une administration capable de s'adapter au rythme rapide des réformes nécessaires pour soutenir durablement la transformation de notre pays. La formation de ces cadres s'est déroulée pendant 5 mois. Ils ont eu droit, entre autres, à 3 conférences sur des sujets d'actualité, une étude sur 6 projets politiques et ce, en 4 sessions de formation. Le suivi de cette formation a été assuré par les responsables de l'Université de recherche internationale Sciences Po. Une satisfaction pour Anne-Marie Conan-Payne, directeur du programme. Ce programme est donc source de création de la valeur, de la richesse pour une transformation de notre haute administration pour assurer avec efficacité et efficience le pilotage des programmes du gouvernement. Présent à cette cérémonie, Frédéric Millon, directeur de Sciences Po, a personnellement procédé à la remise des certificats aux impétrants. La première promotion du programme cadre dirigeant Côte d'Ivoire émergente s'en est réjouie. Il ne s'agit pas de nouvelles réformes, mais il s'agit de former des cadres pour réfléchir déjà à des réformes déjà existantes et réfléchir à la mise en œuvre de ces réformes. Qui nous a permis d'avoir des acquisitions nouvelles, notamment dans le domaine des politiques publiques. Je suis donc, comme je le disais tout à l'heure, coordinateur de l'unité de pilotage du programme hospitalier. J'ai en charge donc un grand programme et donc ces nouvelles acquisitions donc, me seront très utiles. Dans le but de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, le gouvernement ivoirien entend inscrire davantage la formation et le perfectionnement continu des compétences des différents cadres du pays. Toujours dans l'optique du renforcement des capacités, la direction générale du port autonome d'Abidjan a pris part à la remise de parchemins des travailleurs ayant fait la formation 18 Train for Trade de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le programme de formation portuaire Train for Trade de la CNUSED soutient les communautés portuaires des pays en développement à la recherche d'une gestion portuaire efficace et permanente. Le commentaire de Nadia Ewounouns. Au terme d'une formation de 2 ans, les 18 impétrants de ce jour, cadres et agents du port autonome d'Abidjan, reçoivent ici leur certificat de fin de formation. Cette 3e promotion, baptisée Amédée Kouakou du nom du parrain, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, a suivi avec brio le programme Trade for Trade de la CNUSED, entendez Programme des Nations Unies pour le commerce et le développement. Il vise à intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale de façon à favoriser leur essor. À part l'académie qui forme les agents au métier portuaire, il n'y a pas d'autre école. Or, il n'y a pas que du maritime au port. Et cette formation a pour avantage de nous enseigner toute la chaîne logistique, du départ jusqu'à l'arrivée. Et sur une plateforme comme celle-là que nous offre la CNUSED,
La présidente de la promotion a saisi l'occasion pour faire des précisions tant sur le contenu et les objectifs de la formation que sur le bénéfice que chacun des participants a pu en tirer. C'était beaucoup de stress, mais en même temps beaucoup d'engouement, beaucoup de détermination pour tout le monde. Et il nous reste seulement qu'à féliciter tout le monde, tous les impétrants, pour de la 3e promotion. En tout cas, c'était une fabuleuse démarche. C'était vraiment un chemin tumultueux, mais on y est arrivé quand même. Il convient de noter qu'au cours de la cérémonie, le flambeau a pu être symboliquement passé à la 4e promotion, formée d'agents et de cadres sélectionnés du port autonome d'Abidjan. Ceux-ci prendront part à la prochaine session de formation. Nous l'avions annoncé dans les titres le 14 mars dernier en Côte d'Ivoire, à Abidjan. La Standard Chartered Bank lançait sa première banque digitale en Afrique. Une première du genre en Côte d'Ivoire, car désormais, la banque serait vécue différemment par les clients de la Standard Chartered. Un an après, la banque digitale a plus que comblé les attentes. C'est en tout cas ce qui ressort de la célébration du premier anniversaire de la banque digitale de la Standard Chartered Bank. Nadia ou non pour le commentaire. Ce mercredi 19 juin 2019, la Standard Chartered Bank a célébré la première année de sa banque digitale lancée en mars 2018. La Standard Chartered Bank a profité de l'occasion pour récompenser les gagnants du dernier jeu promotionnel. La Standard Chartered Bank est en mesure de proposer à partir de smartphone une offre entièrement digitale accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une ouverture de compte en moins de 15 minutes, de fournir 70 services bancaires les plus courants et des services améliorés tels que les paiements par compte QR. Nous sommes réunis pour la célébration du premier anniversaire de la banque digitale de Standard Chartered Bank. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir, partager des expériences, élargir notre réseau et renforcer des relations existantes. Cette première banque entièrement digitale crée un pont entre la banque traditionnelle et la génération digitale. Dans le cadre de la célébration de la première année de la banque digitale, la Standard Chartered Bank a organisé une promotion. Un an de banque digitale, ça se fête, qui s'est tenue du 12 février au 30 avril 2019. Promotion qui visait à encourager les clients à utiliser de manière plus régulière les services digitaux de la banque. La banque a donc, au cours de cette cérémonie, récompensé ses 3 meilleurs utilisateurs. Simon Benjamin, journaliste de l'AIP, agence ivoirienne de presse, a remporté le grand prix du meilleur journaliste du concours Challenge Lonasi édition 2018. Et c'est ce mercredi, au cours de la cérémonie de remise de prix du Challenge social 2019 de la Lonasi, qu'il a été récompensé. Le lauréat a réalisé une production sur les tristes conditions de naissance des enfants dans une maternité pratiquement plongée dans l'obscurité, manque d'électricité dans l'ouest du pays. C'est une salle silencieuse qui attendait patiemment les résultats du Challenge social Lonasi 2019, un concours qui a pour but d'encourager les journalistes à publier des articles susceptibles de créer des changements positifs dans la vie quotidienne des populations vivantes en Côte d'Ivoire. Le concours Challenge social Lonasi s'étend dans divers secteurs que sont le secteur social, éducation, la santé et la culture. La cérémonie, c'est la cérémonie de challenge social de la Lonasi. En fait, c'est un partenariat qu'on noue avec les journalistes qui doivent s'engager sur la qualité de leurs écrits, de la pertinence du thème et aussi l'engagement social. Vous avez vu que pour les lauréats, on a parlé du centre de santé à Bangolo qui souffre du manque d'électricité. Et je pense que la Lonasi, dans son engagement social, va faire un geste, je parle au nom du directeur général, pour essayer de réhabiliter ce centre. Pour l'édition 2018, le concours avait été lancé du 1er au 31 décembre dernier. Un concours qui comporte 2 manches au terme desquelles ressortent des lauréats. Et cette année 2019, c'est Simon Benjamin, journaliste à l'agence ivoirienne de presse, qui a été l'heureux gagnant devant ses confrères qui n'ont tout de même pas démérité. La Lonasi a permis aux gagnants du prix d'empocher la somme de 1 million de francs CFA et un trophée.
Je suis très heureux de savoir que je suis le lauréat, n'est-ce pas, de cette deuxième manche pour l'année 2018. J'encourage mes amis journalistes, n'est-ce pas, à s'impliquer dans les affaires de société et que c'est ensemble, avec nos plumes, que nous pourrons, n'est-ce pas, aider les populations à sortir de leurs souffrances. Moi, personnellement, j'ai déjà remporté le premier prix 2 fois. Donc, ça, c'est un peu la continuité. Donc, je vise toujours au haut. Et moi, ma passion, c'est les enquêtes, les reportages. Donc, la prochaine édition, je serai toujours encore partant pour proposer certains sujets comme le demande le jury. Alors, ce prix, c'est important. Ça montre que le travail paye. Ça montre aussi que pour ceux qui veulent participer, il y a une sorte d'honneur, de récompense, de mérite là-dedans, de fierté. Le deuxième prix est revenu à Abou Traoré, journaliste à Le Sursaut. Il a eu une somme de 100 000 francs CFA. Et la troisième place est revenue à Raphaël Tano, journaliste à Génération Nouvelle. Rendez-vous est donc pris pour l'édition 2019. Créée en 1970, la Loterie nationale s'est donnée pour mission de réaliser des investissements à caractère social et culturel au profit des populations en Côte d'Ivoire. C'était un reportage signé Corona Sekongo. Place à présent à la municipalité. Elle était très attendue, cette troisième session 2019 du conseil municipal de la commune de Cocody. Et c'est en présence des administrés et de la population venue massivement qu'elle s'est tenue. Le conseil municipal, au sorti de cette rencontre, a jugé satisfaisant les actions menées par le maire de la commune, Jean-Marc Yassé. Il lui donne quitus pour poursuivre les travaux de la modernisation de la commune. Commentaire, Mon Désir Nascimento. La petite salle des mariages de l'hôtel communal de Cocody a accueilli la troisième session du conseil municipal de l'année. C'est dans une ambiance conviviale qu'a débuté cette rencontre. Elle a permis au conseil de faire l'examen et l'adoption de l'état d'exécution du budget exercice 2019 de janvier à avril, ainsi que la présentation des opérations soumises à marché au titre de l'exercice 2019, examen et adoption de contrats et conventions. Nous avons entamé et commencé une campagne pour aménager. Ce n'est pas pour casser, nous ne venons pas pour forcément casser ou réprimer des gens, non, nous venons pour remettre en ordre ce qui a été déplacé. Quelqu'un qui ne doit pas être sur l'espace public, sur l'espace vert, qui ne doit pas être sur les caniveaux, on va casser. On va casser parce que les gens, tout le monde doit se retrouver dans de bonnes conditions. Nous ne devons plus avoir ces genres d'inondations que nous avons dès qu'il y a une petite saison de pluie, ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas qu'un agent ou quelqu'un en veut à quelqu'un, non. On veut vous mettre dans des conditions acceptables. On veut qu'il y ait des trottoirs, le troisième âge puisse se promener tranquillement au niveau de Cocody. Vous ne voyez pas qu'actuellement vous roulez dans Cocody, vous mettez au milieu de débattre avec les voitures sur la route parce qu'il n'y a même plus de trottoir. Quelqu'un va construire sa maison, construire son magasin, il arrive, il prend la devanture juste à... Ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'est le civisme. Il ressort de cette rencontre que les actions de développement menées par le maire au profit des populations sont jugées satisfaisantes. Au nom de ses pairs conseillers, Jean-Marc Yassé a émis sa volonté à faire de la commune de Cocody une commune d'excellence où règne la paix et le bien-être. Le conseil donne par conséquent quitus au maire Jean-Marc Yassé pour poursuivre les travaux de modernisation de la commune. Il s'agit notamment de la rénovation et la construction d'écoles, de commissariats de police, du reprofilage et du bitumage des routes des villages et des quartiers. Avoir la capacité et maîtriser les techniques pour parler en public avec aisance, c'est possible et pour preuve, les opérateurs économiques et chefs d'entreprise se disent outillés en art oratoire après avoir appris auprès du cabinet à Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise des parchemins s'est déroulée à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Reportage signé Lucien Bokoa et Augustin Kra. Ils sont une dizaine d'opérateurs économiques et de chefs d'entreprise ayant reçu leur certificat de fin de formation en art oratoire. Les modules étaient adaptés à plusieurs secteurs d'activité. Les apprenants ont été instruits sur les stratégies de communication, les techniques et maîtrise des prises de parole en public. Cette 11e promotion a été formée durant 1 mois. Cette initiative du cabinet à Côte d'Ivoire, spécialisé en art oratoire, satisfait certains bénéficiaires de ce parchemin. Prendre la parole en public est quelque chose d'inévitable. Et
Prendre la parole en public est aujourd'hui une nécessité de plus en plus grande dans nos entreprises parce que nous avons un projet à défendre, nous avons un budget à défendre, nous avons des investisseurs à convaincre pour avoir un financement. Et prendre la parole en public, quand vous savez le faire, cela peut faire toute la différence dans votre processus. Nous sommes très heureux, mes amis et moi, d'avoir participé à cette formation qui s'est déroulée sur une période d'un mois. Nous repartons très enrichis de nouvelles techniques sur l'art oratoire. Pour le cabinet formateur, cette initiative est de permettre à nombre de personnes d'acquérir les stratégies et techniques pratiques pour la prise de parole en public. Il n'y a rien de plus humiliant pour un chef d'entreprise que de rater un projet parce que le projet était mal vendu. Alors, nous avons initié cette formation pour les chefs d'entreprise, pour les porteurs de projets, pour les leaders d'opinion, pour permettre à ces personnes-là, n'est-ce pas, de venir apprendre à se maîtriser, à se poser. Alors, c'est le lieu pour nous d'inviter les leaders d'opinion, les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, les chefs d'ONG, à venir à nos formations afin de développer cette compétence-là indispensable à tout individu qui souhaite vraiment s'améliorer. Combiner en soi les capacités de se tenir face au public, s'exprimer avec véhémence et aisance, sans stress ni détraque. Tel est l'objectif de l'art oratoire, base de cette formation. Le cabinet Aroko d'Ivoire, spécialiste de l'art oratoire, existe depuis 10 ans et son siège est à Abidjan. Il forme dans tous les domaines et adapte ses modules à tous les secteurs d'activité. Après Abidjan, rendons-nous à Abingourou, où le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, invitait au mois de janvier les populations de la région de Lindenier-Djoua-Blanc à prendre part active dans la réussite de la campagne Zéro feu de brousse. 7 mois après, l'heure est au bilan à mi-parcours dans la région de Lindenier-Djoua-Blanc. Bonne nouvelle, le bilan fait état de 0 cas de feu de brousse. L'information est de l'ONG Agnia qui faisait récemment le bilan de ses activités à Abingourou. Reportage signé Joseph Assalé, commentaire Nadia Eounounz. Dans les années 2000, plus de 350 hectares de forêts et de cultures partaient en fumée dans la région de Lindenier-Djoua-Blanc, causant du coup de lourds préjudices aux populations rurales. Mais grâce aux nombreuses actions de sensibilisation et d'information menées par l'ONG Agnia, créée dans la sous-préfecture d'Aniassué, la brousse ne s'illumine plus de brasiers. En effet, en 2010, seulement 175 hectares de forêt ont brûlé, tandis qu'aucun cas d'incendie n'a été notifié depuis 2015 jusqu'à ce jour. Une performance dont s'est félicité le colonel Kassamba Aboubakar, représentant le ministre des Eaux et Forêts, avant d'engager les populations à plus de responsabilités face à la déforestation. Le gouvernement, ayant pris conscience de la forte destruction des forêts, a décidé donc de mettre en place une nouvelle politique forestière. Une nouvelle politique forestière, ça veut dire pour un pays, pour qu'on qualifie un pays de pays forestier, il faut qu'il y ait un minimum de 20% de son territoire couvert de forêt. Actuellement, nous sommes à 11% en Côte d'Ivoire. Donc, très loin. Très loin donc, de 20%. Et nous connaissons la cause de la destruction de ces forêts-là. Pour le président de l'ONG Agnia, sa structure entend amplifier davantage ses actions dans la perspective de la conservation des ressources forestières de la région de Lindenier-Djoua-Blanc. L'ONG Agnia, conscient de la préservation et la conservation de la nature depuis plusieurs décennies, a institué une activité majeure pour apporter un appui au monde rural. La caravane régionale Iran-Iran-Tour a vu le jour en février 2006 à Aniassué. À travers des ateliers, des journées de sensibilisation, des patrouilles de surveillance, de création de comités villageois et de brigades baptisées anti-feu, et de protéger les ressources naturelles et l'environnement. Éduquer la population sur les dangers du feu en brousse pendant la période, la saison sèche.
Dans cette dynamique donc, Ngueta Ano Hilaire a annoncé la création de 45 hectares de bois de teck par sa structure en vue de conserver l'écosystème. L'ONG Agna compte 2160 membres repartis dans 120 comités villageois. Elle a remporté l'année dernière le prix national d'excellence de lutte contre les feux de brousse et a été déclarée en 2015 lauréate de l'émergence agricole. Fin de cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt.